Voilà. Vous avez donc suivi. Ces femmes ont commencé cette aventure et c'était pas gagné d'avance. On leur a posé la question, qu'est-ce que l'excès de poids vous empêche de faire? Elles n'ont pas dit le nombre de kilos a fait ceci, non, elles vous ont parlé de leur quotidien. Elles vous ont dit, voilà, j'ai mal au dos, voilà, je n'arrive pas à monter les escaliers correctement, je n'arrive pas, j'ai du mal à bien dormir parce que j'étouffe la nuit, etc. Donc, c'est pour dire quoi? Que le problème, oui, c'est le poids, mais d'abord, c'est ce que le poids les empêchait de vivre. Cet excès de poids-là a un impact chaque jour dans les moindres moments du quotidien. Et nous n'allons pas parler de chacune d'entre elles parce que chacune a une histoire spécifique. Chacune, vraiment, ça nous prendrait beaucoup de temps. Mais nous allons personnifier l'ensemble de ces femmes en une seule et on va l'appeler Suzanne. Suzanne, donc, avait un problème au début de cette aventure. Elle avait du mal à rentrer dans ses vêtements. Elle avait des problèmes d'essoufflement quand elle fait des efforts, notamment monter les escaliers. Suzanne étouffait parfois la nuit et soupçonnait tout ce qui est apnée du sommeil. Suzanne avait souvent mal au bas du dos au point d'avoir à porter une ceinture lombaire et elle se plaignait de douleurs au niveau du genou. Et quand elle allait chez le médecin, on lui disait toujours, il faut faire attention. Il faut faire attention à votre tension artérielle, il faut faire attention à votre glycémie, il faut faire attention au niveau de cholestérol. Et tout cela la rendait vraiment soucieuse. Et comment est-ce que cet excès de poids nous déforme? Quelles sont les sphères de nos vies qui sont affectées directement par cela? Six constats que Suzanne a fait, d'accord? Six constats que Suzanne a fait. La première chose qu'elle a dit, ma santé est en danger. Oui, en étant en surpoids, en étant en obésité, cela favorise fortement toutes ces maladies cardiovasculaires. Et vous les connaissez, tout ce qui est hypertension, tout ce qui est AVC et toutes les complications qui vont avec. Cela favorise pas seulement les maladies cardiovasculaires, mais aussi les maladies dites métaboliques, notamment l'excès de sucre avec le diabète, l'excès de cholestérol qui va donner les dyslipidémies et la conjonction de tous ces facteurs qui vont entraîner ce qu'on appelle le syndrome métabolique et le foie gras, c'est-à-dire une surcharge de cholestérol autour du foie. Le surpoids et l'obésité vont aussi favoriser, comme on l'a vu précédemment, des problèmes physiques, des problèmes lorsqu'on se déplace, notamment les douleurs articulaires, les essoufflements, une fatigue inexpliquée, d'accord, des difficultés à marcher. L'excès de poids va favoriser aussi les troubles digestifs, d'accord, tout ce qui est reflux, tout ce qui est ballonnement, tout ce qui est constipation et même les calculs biliaires, d'accord. L'excès de poids va perturber le sommeil, d'accord. La graisse qui s'accumule au niveau du cou, c'est ce qu'on appelle la graisse viscérale, va empêcher vraiment les voies respiratoires d'être bien développées et cela peut enfreindre à la respiration, notamment pendant le sommeil. Et ça, c'est un risque très important. Et aussi, l'excès de poids est un terrain favorable pour développer les cancers. Cancer du sein, cancer de l'utérus, cancer du côlon, cancer de l'ovaire et j'en passe. OK. L'autre constat que Suzanne a fait, c'est de se dire, mon corps ne fonctionne plus comme avant. Je vous l'ai dit tantôt, Suzanne s'est rendue compte que même quand elle mange, comme elle mangeait à l'âge de 20 ans, 25 ans, elle ne digère plus de la même façon. Elle ne perd plus du poids comme à l'époque. Pourquoi? Parce qu'avec l'âge, le métabolisme se ralentit. Avec l'âge, la masse musculaire diminue et donc le corps dépense moins de calories au repos. Avec l'âge, l'insuline agit moins bien. D'accord? Le corps devient de plus en plus résistant à l'insuline. Cela favorise justement le stockage des graisses. OK? Et aussi, avec l'âge, l'inflammation chronique s'installe. De plus en plus, cette graisse abdominale supplémentaire, elle n'est pas inactive dans l'organisme. Elle va créer de l'inflammation et elle va dérégler tous les systèmes hormonaux. Et à la ménopause, ça ne s'améliore pas. Avec la baisse des œstrogènes, cela aussi va favoriser le stockage des graisses. Le problème aussi de Suzanne, c'est qu'elle va dire, je ne me reconnais plus devant le miroir, je ne reconnais plus cette femme qui est là devant moi. Je ne sais, et ça la déprime. Ça la déprime véritablement. Ça lui fait perdre confiance en elle, ça lui fait perdre l'estime d'elle-même. Et elle a envie de retrouver
la jeune fille qu'elle est au fond, la jeune femme bouillante, pleine d'énergie qu'elle est, qui vit au fond d'elle-même, mais qui a été comme effacée par cet excès de poids. L'autre chose que Suzanne constate, c'est que ses relations en souffrent, et ce, à tous les niveaux, en commençant par le couple. Suzanne se dit, voilà, avec l'âge, avec le temps, avec le poids, je ne suis certainement plus aussi désirable qu'avant. Donc, du coup, il y a moins de spontanéité, il y a plus de distance et le conjoint peut se sentir rejeté, ne pas comprendre ce qui se passe alors que la raison, c'est la honte. La honte de ne plus se sentir désirable, le fait de ne plus s'apprécier soi-même. Et une phrase forte que Suzanne m'a dit, c'est le poids ne pèse pas seulement sur la balance, il pèse aussi sur mon lit conjugal. Un autre point, c'est la fatigue, la culpabilité et la dépendance, notamment sur le plan familial. On se sent de plus en plus fatigué. On a envie de ne rien faire. Même quand il y a des sorties en famille, c'est difficile. Je me souviens, j'ai une maman, une mamie maintenant, elle me disait, comme récemment, il y avait la fête des fins d'année des enfants, et dans l'école de sa petite fille, ça se passait à l'étage. Elle disait, ah, à cause de mes genoux, je ne peux même pas aller soutenir ma petite fille qui est en train de prester aujourd'hui. Vous vous rendez compte? Donc, ça limite même la qualité des moments en famille parce que on peut pas aller à des excursions en étant à l'aise. Il faut toujours prendre des précautions, etc. Les déplacements étant très difficiles. Et aussi la culpabilité que ça peut générer. Pourquoi une culpabilité? Celle de ne pas avoir l'énergie qu'il faut pour donner à ses enfants, voire à ses petits-enfants. Et enfin, sur le plan social, notamment la vie sociale, on est un peu gêné par rapport au regard des autres. Et soi-même, on s'auto-censure. Peut-être que l'autre ne nous regarde pas mal, mais tout de suite, on se sent mal à l'aise. On se dit, voilà, il y a les photos de groupe, je dois me mettre en retrait, je ne peux pas aller me mettre en maillot de bain à la piscine ou à la plage. Comment est-ce qu'on va me juger? Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Ah, je peux pas aller à telles invitations. Et même si j'y vais, je serai pas bien habillée. Donc, mieux, je reste à la maison. Donc, nous-mêmes, on s'auto-censure, on s'isole et on perd en fait en termes de connexion sociale. Le surpoids ne pèse pas seulement sur le corps, il pèse aussi sur la carrière, oui. Parce que, en fait, ça a un impact indirect. On est davantage fatigué. On a moins d'énergie qu'avant. Au boulot, on a du mal à rester longtemps debout, à marcher ou à prendre les escaliers, etc., du fait de l'excès de poids. On manque de concentration, on est moins efficace. Et puis, avec nos chaises qui sont pas, nos fauteuils qui sont pas forcément ergonomiques, on développe davantage tout ce qui est douleur du dos et aussi les douleurs des hanches, etc. Et du fait de l'excès de poids, si on est déjà à un stade où on a commencé à développer des maladies cardiovasculaires, digestives, métaboliques, etc., ben on est souvent prompte à prendre des arrêts maladie, à aller à l'hôpital, à avoir tout le temps des bobos de santé. Et ça peut bien sûr interagir sur la qualité du travail. Et puis, on perd davantage confiance en soi, d'accord? Parce qu'on se sent jugé, on se sent jugé et on perd parfois certaines opportunités. Donc, le vrai problème, en fait, quand on regarde bien, ce n'est pas le poids. Parce que le poids, le surpoids, c'est la partie visible de l'iceberg. Le vrai problème, c'est que, en fait, ça affecte tout ce qui est caché, tout ce qui est à l'intérieur, à savoir notre santé. Ça affecte notre énergie. On a moins d'énergie au quotidien. On se fatigue rapidement. Ça affecte notre confiance en nous, d'accord? Il y a une baisse de la confiance en soi. On n'aime pas sa propre image. On se sent dévalorisé. Ça affecte le sommeil, la qualité du sommeil. Ça affecte notre féminité, bien sûr. On ne se sent plus désirable et cela nous fait perdre confiance en nous-mêmes. Et ça peut bien sûr affecter sérieusement la relation de couple et aussi notre vie professionnelle. On ne se sent pas belle, on perd de l'assurance et du coup, ça nous distrait et ça enfreint à notre performance, surtout s'il y a des bobos de santé qui s'y ajoutent. Et tout ça fait qu'on a moins d'élan, ça nous ralentit, même dans la réalisation de nos rêves et de nos projets. On s'auto-sabote. Et tout cela a bien évidemment un impact sur notre portefeuille. Parce que vous vous dites bien que avec cet excès de poids, on peut être amené à changer des vêtements plus régulièrement qu'il n'en faut,
à se retrouver à investir dans la santé, ok, entre les consultations, les examens à faire, les médicaments achetés, voire même les hospitalisations quand la situation est plus grave, et aussi à tout le temps s'investir dans des régimes qui s'avèrent ne pas forcément être aussi efficaces. Comment elles ont enfin perdu leur ventre en seulement 60 jours? C'est le thème du webinaire de ce dimanche 5 juillet. Je vous invite à cliquer dans le lien du groupe WhatsApp afin de continuer cette belle aventure métamorphose. À très vite.